avec donc Clarisse Boisselier et puis Jean-Marc Letiec. Je suis Clarisse Boisselier, je suis conseillère agronomie à la Chambre d'agriculture et j'anime un groupe d'agriculteurs défi ferme éco-phyto depuis 2011. Donc Jean-Marc qui va témoigner participe à ce groupe-là et je suis aussi conseiller culture en agriculture biologique. Donc là, au niveau des usages des produits phytosanitaires, tout à l'heure, il y avait une question par rapport à un produit phyto, ça sert à quoi? Et on était passé assez vite sur la diapositive. C'est vrai que maintenant, l'usage des produits phytosanitaires a quand même beaucoup évolué chez les agriculteurs. On va l'utiliser un peu comme des médicaments si on en a besoin. Ce n'est pas une partie de plaisir d'aller pulvériser. Si on n'a pas besoin d'aller en mettre, les agriculteurs ne vont pas aller en mettre. Après, il y a des situations plus complexes où on est obligé de faire du préventif et on ne peut pas faire de curatif. Donc, voilà, il peut y avoir des situations quand même où voilà, on est obligé d'intervenir en amont avec des produits phyto. Au niveau des groupes d'agriculteurs qu'on accompagne, on va essayer d'éviter d'avoir le problème, donc de travailler en amont sur des leviers mobilisables au niveau de l'agronomie. Et plus on va utiliser de leviers, plus on aura un système robuste. Et donc, moins les agriculteurs vont prendre de risques en fait, à baisser l'usage des produits phyto. Il ne faut pas se dire on va juste faire une impasse, arrêter un produit ou juste faire une réduction de dose. Il faut vraiment avoir réfléchi en amont sur des leviers à activer, donc ceux que, par exemple, vous avez présentés là, pour limiter le risque pour l'agriculteur. Parce qu'on a vu tout à l'heure, les produits phytosanitaires, c'est aussi pour soigner les plantes ou éviter d'avoir des problèmes avec des bioagresseurs. Donc, si je prends les exemples, là, au niveau des fongicides, par exemple, on va activer des dates de semis un peu plus tardives, on va semer un peu moins dense, on va éventuellement associer différentes variétés entre elles. On va choisir des variétés plus tolérantes. Enfin, voilà, en actionnant différents leviers comme ça, on va sécuriser la baisse des produits phyto chez l'agriculteur, notamment là, les fongicides. Au niveau, évidemment, il y a la rotation à la base de l'agronomie. On n'a pas le temps là, de tout développer, mais voilà, pour prendre quelques exemples. Et ensuite, on va intervenir si besoin, donc soit avec un traitement phytosanitaire où on fera attention au choix du produit. Donc, choix du produit, c'est à la fois pour la santé de l'agriculteur, mais aussi au niveau de l'environnement. Il y a des produits qui passent facilement dans l'air ou dans l'eau. Donc, c'est vrai qu'on fait attention à ça et on adapte la dose à la cible. Par exemple, si une adventice est développée, c'est sûr que c'est beaucoup moins facile de réduire les doses. Donc, on essaie d'arriver là aussi à un moment opportun quand l'adventice est assez jeune. Et y compris en passage mécanique, où c'est aussi un passage curatif, le passage mécanique, donc avec d'autres inconvénients comme l'utilisation de fioul, de carburant, travail assez érosif sur certains sols. Donc voilà, il y a aussi des inconvénients à passer en mécanique. Donc là, pareil, si on peut éviter, on va éviter. Donc on accompagne aussi les agriculteurs dans ces choix-là. On va peut-être avancer. Voilà. Donc, au niveau du groupe d'agriculteurs, là, on travaille depuis 10 ans ensemble. Il y a des profils très différents au niveau de ce groupe-là. Donc, là, Jean-Marc va témoigner tout de suite, mais la vidéo qui a été faite initialement, vous pourrez avoir le lien ensuite, elle présente aussi le témoignage d'Hervé, donc un éleveur laitier qui a 60 hectares. Donc, alors que Jean-Marc, vous verrez, a un autre style d'exploitation. Et là, le but de l'accompagnement des agriculteurs, c'était vraiment d'adapter à chacun la réduction des produits phyto. Donc, on n'impose rien, mais c'est vraiment eux qui, en fonction de leurs contraintes d'exploitation, de leur taille d'exploitation, de leurs objectifs, choisissent les leviers. Et donc, ils ont tous réussi à réduire dans ce groupe-là, mais ça prend du temps. Ce n'est pas si simple juste de dire il faut réduire, donc allez-y, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, c'est vraiment le changement prend du temps. Même si les agriculteurs sont motivés, c'est des risques qu'ils prennent, il faut se former, il faut se réassurer. Donc, c'était vraiment un point important, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on ne voit pas tout de suite en 2 ans la réduction des phytos, mais qu'il y a un accompagnement sur le long terme à avoir. Je passe la parole à Jean-Marc. Tu te présentes rapidement, puis on va passer sur la vidéo. On fera un complément de témoignage juste après, puis on prendra les questions aussi. Donc, bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Letiec, exploitant agricole à Bégame, sud-est Morbihan, sur une structure avec 3 associés et 5 salariés, une structure de production porcine en sélection et 120 vélages en race limousine sur une surface de 350 hectares, avec une fabrication à la ferme pour l'alimentation des porcs et une grosse partie d'herbe pour le pâturage des bovins.
Voilà. Je vous laisse passer la vidéo. C'est une structure de 350 hectares en polyculture élevage, puisqu'il y a 350 truies en sélection et 70 mères en limousine en sélection aussi. Voilà, l'assolement il est réparti sur une 115 hectares de maïs, 115 hectares de blé et orge à peu près, une quinzaine d'orge, 100 hectares de blé, et puis le reste en herbe. Donc rentrer dans le groupe Ecophyto, c'est vrai que ça a été une démarche qui a été tout à fait volontaire au niveau de la baisse des phytos. L'objectif premier de l'exploitation, c'était de gagner l'autonomie en production végétale, surtout en maïs et en céréales, pour l'alimentation des porcs. Donc c'est pour ça que baisser les phytos, on le voulait bien, mais tout en gardant le rendement et la qualité sanitaire, surtout les problèmes de fusariose sur les blés. La partie couverts végétaux avec l'implantation de 4 kg de facili et 80 kg de févrole après les récoltes. C'est des couverts que l'on roule au mois de février au moment des gelées. Et puis après, on a un itinéraire de culture qui est beaucoup plus simple pour la mise en place du maïs. Ça va faire la 3e année qu'on ne fait plus de labour sur l'exploitation. Donc ça a été par l'achat d'un outil à dents, Alpego. Cracker. La prise de décision du non-labour, ça n'a pas été une augmentation suivie d'une augmentation du glyphosate. Le glyphosate est très peu utilisé sur l'exploitation, c'est vraiment très ponctuel. On partait sur 3 fongicides systématiques. Depuis le début du groupe, on a revu en descendant à 2 fongicides. On retarde le premier fongicide le plus possible et après on garantit bien sûr l'état sanitaire des céréales en faisant un traitement fusariose quasiment systématiquement. Tout ça s'est amélioré par l'acquisition d'un pulvérisateur, donc avec une grosse capacité et une grande largeur. On a une coupure par GPS et du coup on fait l'azote avec aussi. Donc on n'a pas de recouvrement d'azote, on a moins de verse dans les coins de champ, on a moins de verse dans les bouts de champ. Donc, le choix des buses a été revu aussi avec des buses en jet pinceau 110 degrés à 2 bars. Donc voilà, on optimise au maximum l'application. Donc c'est pour ça que l'acquisition du pulvé nous a permis aussi de baisser les doses aussi. Donc je suis devenu plus autonome dans la partie surveillance de culture. L'achat de morts de saison s'est arrêté. On utilise les produits quand on en a besoin et non systématiquement. Et puis des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on avait prévu, quoi. L'objectif c'est de baisser les fongies, mais c'est pas toujours facile du fait des aléas climatiques ou du travail d'élevage. Est-ce que tu peux compléter la vidéo en nous donnant quelques autres changements qui ont eu lieu sur la ferme par rapport à la baisse d'usage des produits phyto? Donc, par rapport au changement, il y a eu l'adhésion à ce groupe Ecophyto, justement, où dans la discussion, nous avons arrêté de traiter systématiquement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur la partie fongicide. Il y a eu une remise en question sur l'observation. On est devenu plus autonome, on prend les décisions. On passe plus de temps à observer avant d'intervenir. Et puis, on a essayé aussi le désherbage mécanique, notamment sur le maïs, où on a fait ça sur une partie de la surface, parce qu'on a une grande surface de maïs, mais qui nous permet de tester, mais voilà, quoi, qui est tout à fait positif sur certains points et d'autres un petit peu moins. C'est là qu'on s'aperçoit et on se heurte à des soucis qu'on n'avait pas spécialement vus en premier temps, quoi, à la prise de décision de l'essai. Donc, tu veux préciser, toi, c'était les cailloux, notamment derrière. Oui, voilà, nous, c'était les cailloux surtout. Et puis, suivant le stade de l'intervention, la reprise des mauvaises herbes, suivant s'il n'y a pas de temps sec après le passage de l'outil mécanique, du désherbage mécanique. Donc voilà, si l'essai serait à refaire, là, on l'avait fait sur un deuxième passage de désherbage. À la place d'un deuxième passage de désherbage, on le ferait peut-être sur un premier passage. Mais c'est très gourmand en temps. Et voilà, quoi, c'est pour ça que des fois, c'est un peu le problème de ce levier-là. Du coup, quelles ont été les principales étapes là, dans la progression de la baisse des phytos? La baisse des phytos, déjà, on en revient toujours à la même chose, ça a été le travail en groupe. Où là, c'est vrai que notamment dans la discussion, on s'aperçoit qu'il y a des leviers. Donc, on a choisi de changer les variétés, on a repoussé un petit peu les dates de semis, on revoit un petit peu la partie azotée aussi, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser de produits antiverses.
Donc tout ça, c'était par ce travail-là. Et puis, on a appris aussi à être un peu plus tolérant. On tolère un petit peu quelques mauvaises herbes qu'on ne tolérait pas jusque-là. Et on a aussi revu l'utilisation, comme l'achat du pulvérisateur. Et puis, vu l'outil arriver au bon stade, passer à des heures qui permettent d'utiliser le produit et que son efficacité soit la mieux adaptée. Donc, c'est pour ça que des fois, ça nous arrive de traiter la nuit pour utiliser moins de produits et puis qu'il soit le plus efficace possible. Et du coup, est-ce que vous vous êtes posé la question de passer en bio? Alors, passer en bio, on se pose la question, plusieurs dans le groupe l'ont fait. Après, voilà, on se heurte à des soucis de structure, donc le temps passé, la surface. On essaye de faire du mieux qu'on peut. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas systématique, donc passer en bio, non. Raisonner, oui. Et là, on est tout à fait à l'aise à parler de nos pratiques, puisque depuis 3 ans maintenant, on ouvre nos portes de l'exploitation au grand public au travers de la vente directe. Là, on leur propose à la vente du miel produit chez l'exploitation. Donc, ça veut dire que même avec un système comme le nôtre, on arrive toujours à avoir des abeilles sur l'exploitation et on arrive tout à fait à discuter de nos pratiques et d'expliquer aux gens, comme tu disais tout à l'heure, Clarisse, on utilise des phytos parce que pour guérir, c'est un médicament, c'est pas toujours, et c'est surtout pas pour le plaisir. Donc voilà, ça nous permet de s'expliquer. Et puis, il faut dire que le consommateur est tout à fait ouvert à la discussion et comprend les choses.